On rigolait tous des voitures chinoises. C'était le jeu préféré des salons auto. C'est du plastique recyclé, c'est une copie ratée de Toyota, ça va s'autodétruire au premier nid de poule. On se sentait en sécurité derrière nos blasons allemands et nos siècles d'ingénierie. Sauf que pendant qu'on ricanait, ils construisaient un monstre. Et aujourd'hui, en 2026, le rire est en train de s'étouffer dans la gorge des dirigeants de Stuttgart et de Crewe. Voici la Huawei Maestro S 800. Et je vais être honnête, c'est de loin la voiture la plus insultante que j'ai jamais vue. Pourquoi insultante? Parce qu'elle coûte moins cher qu'une Mercedes classe S de base, mais elle embarque une technologie qui fait passer une Rolls-Royce Phantom pour une calèche du 19e siècle. Ce n'est pas du racolage. Cette voiture peut littéralement scanner la route et ordonner à sa suspension de sauter par-dessus un nid de poule. Elle projette des films sur les murs avec ses phares. Elle recharge plus vite que vous ne commandez un sandwich. Si vous êtes à la tête d'une marque de luxe européenne, je suis désolé pour vous. Car cette Maestro n'est pas juste une concurrente. C'est un astéroïde, c'est un événement d'extinction. Tout commence par le regard. Regardez bien ces optiques. On ne parle pas de phare LED classique. Huawei appelle ça l'éclairage numérique Starry. À l'intérieur du bloc, il n'y a pas que des diodes. Il y a des milliers de micro-LED couplés à des éléments en cristal poli à la main. Quand vous déverrouillez la voiture, ce n'est pas un simple clignotement. C'est une chorégraphie, une nébuleuse de lumière qui tourbillonne et s'éveille. Et cette calandre, ce n'est pas du chrome bon marché. C'est un effet diamant écrasé, protégé sous une couche de verre. C'est théâtral, c'est excessif. Et à côté, la face avant d'une BMW série 7 ressemble soudainement à la porte d'un réfrigérateur industriel. Mais voici le premier, qu'en est-il de... À quoi ça sert à part faire joli? Eh bien, ces phares sont des projecteurs haute définition. Vous êtes arrêté face à un mur? La voiture peut projeter un écran de 100 pouces pour improviser un cinéma en plein air. Elle peut même projeter un passage piéton virtuel sur le bitume pour dire à quelqu'un « Allez-y, je vous ai vu ». C'est de la communication visuelle pure. Est-ce indispensable? Absolument pas. Est-ce qu'on le veut tous? Désespérément. Quand vous passez sur le côté, c'est la taille qui vous gifle. 5,48 mètres de long. C'est gigantesque. C'est plus long qu'une classe S rallongée. C'est une cathédrale d'acier et d'aluminium qui impose le silence. Et regardez cette peinture bicolore, argent et violet profond. Chez Rolls-Royce, cette option vous coûterait le prix d'une petite maison. Ici, c'est le standard. La finition est tellement miroir qu'on dirait du métal liquide. Et le détail qui tue, il n'y a pas de poignée de porte, pas même affleurante. La carrosserie est lisse comme un galet. Quand j'approche, la voiture me reconnaît grâce à ses capteurs millimétriques. Elle vérifie qu'il n'y a pas un poteau ou un trottoir gênant. Et la porte pivote électriquement toute seule pour m'accueillir. C'est le luxe le plus paresseux et le plus jouissif que j'ai jamais testé. Vous n'êtes plus un conducteur, vous êtes un souverain que l'on invite à bord.